Bonjour à tous, c'est Mine et bienvenue au cours de coréen. 안녕. Bonjour à tous, 안녕하세요. Je m'appelle Mine et vous êtes bien dans votre premier cours de coréen. Si vous avez cliqué cette vidéo, j'imagine que vous êtes bien intéressé à la langue coréenne, mais vous avez aucune idée comment commencer d'apprendre. Du coup, si c'est bien le cas, vous avez bien trouvé la bonne chaîne. Tout ce que je dis dans cette vidéo sont la partie du livre Mes premiers pas en coréen. Vous pouvez les télécharger dans le site Learn Korean with Min. Mais même si vous n'avez pas de livre, c'est pas grave, vous pouvez toujours suivre le cours sur YouTube. Alors dans cette vidéo, je vais simplement parler qu'est-ce que vous devez d'abord apprendre et qu'est-ce qu'on va faire dans les prochaines vidéos. Alors pour parler de coréen, il faut que vous sachiez les deux mots 한국어 et hangul. On est souvent confondu de ces deux mots, mais 한국어 c'est la langue coréenne. Donc pour dire vous connaissez le 한국어, vous parlez 한국어, il faut connaître les vocabulaires, les grammaires, les phonétiques. Et vous devez savoir écrire, lire, parler et écouter tout ça. Du coup, si on dit on peut apprendre 한국어 dans quelques heures, enfin, c'est faux. C'est pas du tout vrai. Par contre, si on dit on peut apprendre le hangul dans quelques heures, je dirais pas que c'est faux. Parce que hangul, c'est le système d'écriture de 한국어. Comme on utilise les alphabets latins A, B, C, D pour écrire et lire le français, pareil, on utilise hangul pour écrire et lire le coréen. Et hangul, il est très connu comme un système d'écriture le plus scientifique du monde. Il était inventé en 15e siècle par le roi Sejong. Et chaque caractère est fondu en imitant les formes des organes phonatoires. Du coup, c'est très très facile à apprendre, même si j'ai écrit un livre de 50 pages qui parle de hangul. Vous pouvez toujours les apprendre en quelques heures normalement. Et si vous avez des très bonnes mémorisations, j'ai vu des gens qui l'apprennent dans une heure, dans une heure normalement. Sinon, ça prend en 3-4 heures en moyenne, au maximum quelques jours, tant que vous êtes bien concentré et essayez d'apprendre le plus. Alors, en hangul, il existe 14 consonnes et 10 voyelles en langue moderne et il y a plusieurs d'autres caractères composés. Et chaque caractère se sont composés pour faire des syllabes qu'on prononce. Donc une lettre de la composition d'une consonne et une voyelle fait en syllabe elle-même. Donc, quand je dis une lettre en syllabe, c'est la même chose. Et une lettre basique ou une syllabe basique se compose de deux caractères, alors une consonne et une voyelle. Et on peut aussi faire des lettres composées de 3 caractères, consonne, voyelle et d'une consonne finale. Et à la différence de français, les lettres coréennes commencent toujours par une consonne et la voyelle suit cette consonne.
la voyelle se trouve toujours à droite de la consonne ou au-dessus de la consonne selon la forme de voyelle. Et quand on écrit une syllabe qui commence par une voyelle, par exemple, je veux écrire Amérique. A, ça commence par A, c'est une voyelle. Et là, on doit utiliser ce caractère I1, c'est le petit rond, petit cercle, pour tenir la place de consonne. Que ce caractère n'a aucune valeur phonétique, elle ne se prononce pas, elle est muette, mais il existe pour éviter d'avoir une cavité vide dans une lettre, parce que c'est pas beau. Et comme on a besoin d'une consonne et puis une voyelle pour faire en syllabe, on va d'abord parler des consonnes. Il y a plusieurs façons à les expliquer. Et vous pouvez voir les 12 tableaux comme ça dans votre livre ou à la site web. Et aujourd'hui, on va juste parcourir ce tableau-là et je vais expliquer chaque son en détail avec la deuxième tableau plus tard. Alors regardez bien le tableau, je vais lire chaque son lentement et vous allez les répéter. Ne pensez pas trop, si vous ne savez pas lire les alphabets phonétiques, c'est pas du tout grave. Vous pouvez simplement écouter et répéter ce que vous entendez. Alors, on commence. Ga, ga, na, na, da, da, la, la, ma, ba, sa. Et celui-là, vous vous appelez, ouais. J'ai dit tout à l'heure, il n'est pas prononcé, il est muet, mais il est juste là pour remplir la cavité. Du coup, il est muet, ça ne prononce pas. Ensuite, je, ch, k, t, p, h. Alors, voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vais parler de chaque son, chaque prononciation en détail. Et c'est très très important que cliquez la prochaine vidéo et continuez de regarder. Alors, merci d'avoir regardé et on se voit tout à l'heure. 안녕히 가세요. Salut à toutes.